Objet nombre SCP-313. Sèche-main puissant. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. SCP-313 doit rester démonté et déconnecté quand il n'est pas testé. L'accès à l'objet est strictement prohibé excepté avec une permission spéciale délivrée par un membre du personnel de niveau 4. En aucun cas le personnel ne doit presser le bouton, sauf pour les tests officiellement ratifiés dans des conditions rigoureusement contrôlées. CF Addendum 313-A. Description: SCP-313 est identique, en apparence et en détail, à un sèche-main électrique de modèle A de la marque Voldriacor. L'objet mesure 25 cm x 24 cm x 21 cm. Son revêtement est peint de couleur blanc acier et il possède un bec et un bouton en acier inoxydable poli. Le mécanisme interne est en accord avec les spécificités du modèle A. Néanmoins, malgré cette apparence de normalité, SCP-313 possède deux qualités anormales notables. Premièrement et avant tout, l'objet est complètement indestructible et résiste à toutes les causes de dommages applicables, et deuxièmement, il est extraordinairement destructeur, apparemment de par sa conception. Les rapports de test de destruction sont disponibles sur demande pour le personnel ayant une accréditation de niveau 2 ou plus. La seconde propriété anormale doit être considérée comme armée quand SCP-313 est accroché à un mur et connecté à une source d'énergie de 20 A. Ces conditions réunies, chaque pression sur le bouton représente 1,5% de chance que cette propriété s'active. Quand cela se produit, SCP-313 commencera à émettre un flot de plasma surchauffé qui provenant de quelque part au sein de l'objet et qui ressortant par le bec dans une direction perpendiculaire à la surface sur laquelle l'objet est monté. La force et la température du flux croîtront de façon exponentielle jusqu'à ce que l'objet s'arrache de ses fixations et se propulse à travers sa surface support. Des températures supérieures à 25,000 K et des forces supérieures à 650 kN ont été enregistrées, bien qu'une poussée de cette ampleur ne pourrait se produire dans des circonstances normales. La projection du flux de plasma continuera pendant plus de 30 secondes après que l'objet se soit arraché du mur par lui-même. CAD, la durée normale d'une projection d'air pour un modèle à standard, suffisamment pour propulser l'objet à une distance énorme si rien ne se met sur sa route, ou le faire ricocher à très haute vitesse à l'intérieur de n'importe quelle structure si l'objet est confiné, détruisant potentiellement la dite structure. Cette destruction est aggravée par les effets des températures extrêmement hautes. Les victimes ainsi que les dommages aux propriétés civiles attribuables à SCP-313 sont stupéfiantes. Il a causé bon nombre d'incendies et d'autres désastres au cours des dernières années, généralement selon le cycle prévisible de vente et des installations, se propulsant à travers la moitié du pays et étant trouvé et revendu. L'objet fut découvert par la Fondation lorsqu'il s'écrasa à proximité du site 5, après avoir été confondu avec une météorite. Addendum 313-A. Certains membres du personnel de bas niveau m'ont harcelé à propos de nos mesures de sécurité lors de l'utilisation de SCP-313. Pour ceux qui auraient oublié la physique vue au lycée, 25,000 K est une température plus de 4 fois supérieure à celle de la surface du Soleil, et 650 kN est une force à peu près suffisante pour soulever un char d'assaut M1 Abrams. Maintenant imaginez cette force exercée sur cet objet qui pèse moins de 10 kg. Rappelez-vous, F égale ma et il est indestructible. Dr. Sandstrom, superviseur 3 à 401, site 10.